Qu'est-ce qui est jaune, qui vaut de l'or et qui pue? Le fromage russe, la nouvelle arme bactériologique de Poutine. C'est pour que les gens qui passent en voiture voient bien qu'ici on vend du fromage. En Russie, c'est très important. C'est l'endroit où il y a beaucoup de fromage. À Moscou, une nouvelle mode est en train de saisir les gourmets. C'est la folie du fromage. Les cours ne désemplissent pas. Pour une semaine de stage avec l'affineur anglais Paul Thomas, il faut s'inscrire plusieurs mois à l'avance. Le format typique, là, ce sont des meules d'à peu près 10 kilos. Assez larges et hautes comme ça. Ces fermiers venus de tous les coins de Russie ont payé 1 000 € pour connaître les secrets du maître fromager. Pour le moment, je ne sais produire que des fromages frais. Je veux apprendre l'affinage et pouvoir faire les fromages qui nous manquent aujourd'hui. La Russie manquerait donc de fromage. Les stagiaires de Paul Thomas ont commencé par le gorgonzola, pas la plus facile des recettes. Lorsque les courbes de température commencent à monter ou à descendre, on ne peut plus agir pour influencer le processus de fermentation. En ce moment, le marché russe du fromage est en train de se développer et de devenir plus sophistiqué. Il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est surtout le résultat de décisions politiques qui ne sont pas de mon ressort. C'est en fait d'une guerre du fromage qu'il s'agit, et elle a commencé il y a 4 ans. Après l'annexion de la Crimée par Moscou, l'Occident impose des sanctions à la Russie. Le Kremlin réplique et Poutine décrète un embargo sur les produits agricoles européens. La viande, les fruits et les fromages polonais, italiens ou français disparaissent des magasins. Et la contrebande est sévèrement réprimée, à grand renfort de propagande. Aujourd'hui, dans les rayons des supermarchés, on trouve à nouveau de la mozzarella, du camembert, du gorgonzola ou du brie. Mais tous sont fabriqués en Russie. Ces deux-là vont dévaliser le rayon fromage, mais pas pour faire une fondue. Ces inspecteurs traquent les fromages frelatés. On prend toute une gamme, jusqu'aux promotions. Il y a 4 ans, les fromages d'importation représentaient la moitié de la consommation russe. Il a fallu combler le manque et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. La proportion des fromages douteux augmente à mesure que le marché se développe. Nos derniers contrôles ont démontré qu'il existe des produits où il n'y a quasiment pas de matière grasse animale. On a acheté dans des supermarchés ordinaires des échantillons de 30 fromages. Sur les 30, 18, soit 60%, étaient frauduleux. Coupés à l'huile de palme ou avec des graisses modifiées, idéal pour les maladies cardiovasculaires, principale cause de mortalité en Russie. La gastronomie russe n'a pas de secret pour Olga Syutkin. Son livre sur la cuisine soviétique s'est vendu dans le monde entier. Et cette historienne ne fait pas de cadeau au fromage de son pays. Pour les fermiers, c'est un pas en avant. Mais à mon avis, ce n'est qu'une réussite commerciale. En termes de qualité, ils ne sont pas au niveau. En tout cas, l'embargo contre les produits laitiers européens a ouvert un boulevard aux petits producteurs russes qui surfent sur une demande de produits fermiers plus sains. Sur le marché Danilovski, la grande épicerie de Moscou, le roi de la tome, c'est Oleg. Salut! J'ai ramené du fromage. Jouant à fond de son image, cet ancien informaticien s'est lancé il y a 4 ans, dès l'instauration de l'embargo. Venez goûter notre fromage. Venez goûter. Goûtez le fromage à pâte dure qui remplace les produits importés. Il y a du dur et de la demi-molle. C'est qui Oleg? C'est moi. Avant ici, c'était un stand de fromage français. Maintenant, il n'y a plus que du fromage russe. C'est génial. Aucun des commerçants qui sont là n'était dans le fromage il y a 4 ans. Si notre filière devient puissante, on pourra bientôt concurrencer les fermiers français sur leur propre territoire.
Voilà, merci beaucoup. Et goûtez donc ce fabuleux fromage. Boostée par l'embargo, la production russe de fromage atteint désormais 600 000 tonnes, en croissance l'an dernier de près de 15%. Pour produire sa tome, Oleg s'est installé à 50 km de Moscou avec sa femme, ses 4 enfants et ses parents. Oleg est un gars de la ville, mais il a tout de même des attaches paysannes. Ses arrière-grands-parents possédaient des terres et les soviets leur ont tout pris. Notre peuple a une histoire tragique. Beaucoup de fromagers sont morts pendant la Révolution. Ensuite, il y a eu la collectivisation des terres. Beaucoup de paysans ont été tués ou fusillés dans les camps. Ma mère, Nina Marlamova, elle est née dans un goulag. Oleg a construit sa ferme au milieu de nulle part. Au début, il vivait même dans une roulotte, posée dans les champs. Il y a 2 ans, il produisait quotidiennement 30 kilos de fromage. Aujourd'hui, il est à plus de 400 et vise 2 tonnes par jour l'an prochain. On est toujours en train de construire. Les gens nous appellent les castors. L'embargo permet de relancer l'agriculture russe, qui était jusqu'alors abandonnée. L'État arrose désormais les petits producteurs comme Oleg, à coup de subventions. La première fromagerie, je l'ai bâtie sans subvention. Mais cette année, pour des nouveaux locaux et une cave, on m'a donné 500 000 €. Comme ça, tiens, construis. Le moment le plus important de la journée, c'est l'arrivée du camion de lait. Pour éviter les mauvaises surprises, Oleg se fournit dans une ferme russe, gérée par des Suisses. Les recettes qu'il utilise sont celles importées de Suisse et d'Allemagne il y a 150 ans, à l'époque où les Russes fabriquaient du fromage et l'exportaient même en Europe. Je vais commencer à couper et toi tu finiras. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. C'est là qu'on fait la musique du fromage. Paradoxe, l'ingrédient le plus important n'est pas produit en Russie. Heureusement pour Oleg, les bactéries qui donnent goût, arôme et consistance à son fromage ne sont pas soumises à l'embargo. Ces bactéries, je les ramène de France dans ma valise. Un jour ou l'autre, je vais me faire arrêter dans un aéroport. Dans les JT russes, on verra un barbu qui a été interpellé avec des bactéries. Il y a de grandes chances qu'il ne s'agisse pas de terroristes de Daesh, mais de moi. Après la cuisson, le fromage est salé dans l'eau parce que le sel est un conservateur naturel. Si là-bas c'était le cœur de la fromagerie, ici c'est le coffre-fort, c'est Fort Knox, c'est de l'or jaune. Je les aime trop, mes enfants. Cette cave à fromage, c'est tout ce que j'ai. Ça, ce sont les fruits de l'embargo. Mais la meule de fromage la plus importante, elle n'est pas ici. Sacha, elle est où la meule de Poutine? Tu veux finir ta vie dans les geôles du KGB? Qui a mis Poutine contre le mur? C'est interdit, ça. Ça, c'est le fromage de Poutine. Il porte son nom. Je l'affine depuis 2 ans. J'aimerais beaucoup qu'il vienne ici pour constater le résultat de l'embargo qu'il a mis en place il y a 4 ans. Oleg a repris la recette du Berkäse, le fromage qu'on trouvait en Allemagne de l'Est, au goût des années KGB de Poutine. Avant, je n'étais pas fan de Poutine. J'allais aux manifestations avec des pancartes demandant sa démission. Je n'étais pas d'accord avec le résultat des élections de 2011. Mais tout a changé lorsque Vladimir Poutine a rendu la Crimée à la Russie. Allez Macha, ma fille, va travailler, va gagner de l'argent. Grand-mère, est-ce que je peux rester encore jusqu'à 19h? Toi, tu veux gagner beaucoup d'argent, c'est ça? Elle aussi, elle est dans le business. La fromagerie fait vivre 42 salariés, dont Nina, la mère d'Oleg, qui pourtant n'aurait pas misé un kopek sur son fils au début. On est venu ici au mois de février.
Il y avait du vent, une tempête de neige. Il me dit « Maman, il y aura ici une fabrique de fromage ». J'ai dit « Ah bon ?» Il m'a dit « Oui, on va commencer en mai ». Au début, je n'y ai vraiment pas cru. Oleg, lui, y croit à fond. Salut mon lapin à cornes, viens ici. Il s'est même lancé dans l'élevage des chèvres pour faire un jour du crottin. Elle a un caractère difficile. C'est une vieille chèvre solitaire. Elle n'a pas de famille, pas d'enfants. C'est une peste. Elle donne des coups de corne, mais je l'aime, parce que c'est avec elle que j'ai commencé cette ferme. Hein, Merkel? Il y a aussi Macron et Trump. Hommage ironique aux dirigeants occidentaux à qui Oleg doit la réussite de sa ferme, mais pas touche à Poutine. Ah non, si on appelle un bouc Poutine, alors là, on n'aura plus de subventions. Oleg a déjà une trentaine de vaches et en aura bientôt le double et pourra produire son propre lait. Viens ici, Marguerite. Il espère que l'embargo durera encore 10 ans pour lui laisser le temps de rentabiliser son exploitation et un jour, qui sait, exporter ses fromages jusqu'en France.